Comment les grands managers agissent avant de réfléchir, voici leurs secrets. Bonjour à tous. Bienvenue de retour sur notre chaîne. Dans le monde du travail d'aujourd'hui, où tout va très vite, les managers à succès savent que diriger ne se limite pas à travailler étroitement avec leurs équipes. Bien sûr, construire des relations solides avec leurs collaborateurs directs est essentiel, mais les leaders les plus efficaces vont plus loin, ils tissent activement des liens avec leurs pairs dans d'autres départements et entretiennent des relations proches avec les niveaux hiérarchiques supérieurs dans toute l'organisation. Mais pourquoi est-ce si important ? Dans cette vidéo, nous allons explorer comment le réseautage au-delà de votre équipe peut tout changer pour les managers. En collaborant avec les parties prenantes de différentes unités et en recueillant des points de vue variés, les leaders d'équipe accèdent à des informations qui échappent souvent à ceux qui se concentrent uniquement sur leur propre équipe. Cette perspective élargie n'est pas un simple atout, c'est la clé pour stimuler l'innovation, obtenir des ressources essentielles et mieux comprendre les objectifs de l'organisation. Les managers qui prennent le temps de créer des connexions au sein de leur entreprise deviennent bien plus agiles, identifiant et saisissant rapidement les opportunités lorsqu'elles se présentent. Ils ne sont pas seulement en phase avec leur équipe immédiate, mais aussi avec la vision d'ensemble, ce qui leur permet de guider leur équipe avec une vision plus éclairée. De plus, en investissant du temps dans ces relations externes et en acceptant de nouvelles missions, ils acquièrent des compétences précieuses, de nouvelles perspectives et une vision plus claire de l'avenir de l'entreprise. Alors, si vous cherchez à accroître votre impact en tant que manager, il est temps de commencer à aller au-delà de votre équipe. Appuyez sur lecture pour découvrir comment vous démarquer en tant que manager qui ne se contente pas de diriger, mais innove, crée des liens et s'épanouit dans un environnement organisationnel élargi. Ne manquez pas ces conseils qui pourraient redéfinir votre carrière. Si cette vidéo vous est utile, n'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour d'autres conseils sur la puissance du leadership. Élevons ensemble nos parcours personnels et professionnels vers de nouveaux sommets. Voici les techniques que les grands managers utilisent. 1. Redéfinissez votre poste. Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, où tout va très vite, le succès résulte de la collaboration au-delà des groupes et des frontières. Ceux qui parviennent à repérer et à mettre en avant les changements dans un environnement en constante évolution sont ceux qui obtiennent le plus de reconnaissance, d'influence et d'opportunités d'avancement. Pour réussir, il est essentiel de revoir votre façon de penser, passer d'un focus sur l'amélioration des opérations actuelles à une compréhension de la vision d'ensemble, en créant une vision commune avec vos pairs pour que votre travail s'aligne sur les objectifs de l'organisation. Cela implique de comprendre l'évolution de votre secteur, la manière dont votre organisation crée de la valeur, comment cette création de valeur pourrait évoluer à l'avenir, et comment influencer les personnes clés pour cette création de valeur à l'intérieur et à l'extérieur de votre équipe ou organisation. Voici les points à considérer pour redéfinir votre poste. Pour devenir un leader, commencez à penser comme un leader. Cela est crucial. Si vous souhaitez occuper un rôle de leadership, commencez dès maintenant à adopter une mentalité de leader. Le leadership ne se résume pas à un titre ou à un bureau d'angle, c'est un état d'esprit. Que signifie donc penser comme un leader ? Tout d'abord, c'est avoir une vision. Les leaders voient l'ensemble de la situation et fixent des objectifs qui inspirent les autres. Imaginez dès aujourd'hui où vous voulez aller et comment vous pouvez motiver ceux qui vous entourent à vous accompagner dans ce voyage. Ensuite, assumez la responsabilité. Les leaders prennent en charge leurs actions et leurs décisions. Au lieu de blâmer les autres, concentrez-vous sur ce que vous pouvez faire pour améliorer les situations. Cela renforce la confiance et montre à votre équipe votre engagement. Et n'oubliez pas l'empathie. Les grands leaders écoutent et comprennent les besoins de leurs membres. En favorisant une communication ouverte et en valorisant les perspectives différentes, vous créez un environnement où chacun peut s'épanouir. Commencez donc à pratiquer ces habitudes dès aujourd'hui. Pensez grand, prenez vos responsabilités et connectez-vous aux autres. Rappelez-vous, le chemin vers le leadership commence dans votre esprit et vous avez le pouvoir de façonner votre avenir. Faites en sorte que cela devienne une réalité. Votre façon de penser est façonnée par vos expériences passées. Vous êtes-vous déjà demandé comment votre éducation, vos défis et même vos succès influencent votre mentalité ? C'est fascinant. Réfléchissez un instant. Chaque situation que vous avez vécue a laissé une empreinte sur votre façon de percevoir le monde. Peut-être avez-vous surmonté des épreuves qui vous ont rendu résilient, ou peut-être avez-vous eu des mentors qui ont inspiré votre développement. Ces expériences forment le prisme à travers lequel vous abordez de nouvelles situations, relations et opportunités.
Mais voici la bonne nouvelle, ce n'est pas parce que votre passé vous a façonné qu'il doit vous définir. Vous avez la capacité de redéfinir votre façon de penser. En prenant le temps de réfléchir à vos expériences et de reconnaître leur influence, vous pouvez activement choisir d'adopter une mentalité plus positive et ouverte. Alors, si vous vous sentez coincé dans des schémas de pensée négatifs ou que vous hésitez à essayer de nouvelles choses, prenez un moment pour réfléchir à votre passé. Quelles leçons pouvez-vous en tirer pour l'avenir ? Comment pouvez-vous remodeler votre pensée pour renforcer votre avenir ? Acceptez votre parcours et rappelez-vous, bien que votre passé vous ait influencé, il ne détermine pas votre avenir. Vous avez le pouvoir de façonner vos pensées et de créer la vie que vous souhaitez. Libérons ensemble ce potentiel. Pour changer votre façon de penser, vous devez faire les choses différemment. Cela paraît simple, n'est-ce pas? Mais souvent, c'est plus facile à dire qu'à faire. Nous avons tous des routines et des habitudes qui structurent notre quotidien, mais si vous souhaitez adopter une nouvelle perspective ou une mentalité fraîche, vous ne pouvez pas continuer à faire les mêmes choses. Imaginez vos pensées comme des sentiers dans une forêt. Si vous empruntez toujours le même chemin, il devient usé, mais si vous vous aventurez dans l'inconnu, vous découvrirez de nouveaux chemins et de nouvelles expériences. Alors, comment commencer à faire les choses différemment? Commencez par modifier votre routine quotidienne. Essayez de nouvelles activités, rencontrez de nouvelles personnes, ou même changer d'environnement. Vous serez surpris de voir comment ces petits changements peuvent stimuler de nouvelles idées et perspectives. Envisagez également de sortir de votre zone de confort. Acceptez les défis qui vous poussent à dépasser vos limites. Chaque fois que vous adoptez une approche différente, vous créez de nouvelles connexions dans votre cerveau, ce qui vous conduit à des façons de penser plus innovantes. Rappelez-vous, le changement ne se fait pas du jour au lendemain. C'est un parcours. Mais si vous vous engagez à faire les choses différemment, vous débloquerez le potentiel d'une nouvelle façon de penser. Prenons ensemble ce premier pas. Passer à l'action, et pas seulement réfléchir, vous aidera à mieux comprendre le leadership. Il est facile de se perdre dans les idées, les théories, et dans ce que signifie être un leader, mais la véritable compréhension vient de l'action. Pensez-y. Vous pouvez lire tous les livres et articles sur le leadership, mais tant que vous n'appliquez pas ces concepts, il ne reste que des idées. Le leadership consiste à prendre des décisions, à faire face aux défis et à inspirer les autres. Et la meilleure façon d'apprendre, c'est par des expériences réelles. Commencez par rechercher des opportunités de leadership, que ce soit en organisant un projet au travail, en participant à une initiative d'équipe ou même en vous investissant dans votre communauté. Chaque action que vous entreprendrez vous apprendra quelque chose de nouveau. Sur vous-même, sur les autres et sur ce que signifie réellement être un leader. N'ayez pas peur des erreurs, elles font partie du processus. Chaque échec est une leçon qui façonnera votre style de leadership. Alors, sortez et passez à l'action. Acceptez les défis, apprenez des expériences et voyez votre compréhension du leadership se développer. Rappelez-vous, il ne s'agit pas seulement de penser, mais de faire. Entamons ensemble ce passionnant voyage. Une meilleure compréhension du leadership vient en abordant votre travail différemment, en construisant de nouvelles relations et en trouvant de nouvelles façons d'engager les gens. Il est facile de s'enfermer dans une routine, mais le vrai leadership s'épanouit lorsque vous sortez de votre zone de confort. D'abord, parlons de réaliser votre travail de nouvelles façons. Que ce soit en adoptant de nouvelles technologies ou en testant des stratégies innovantes, remettre en question le statu quo peut révéler votre potentiel de leader. À chaque nouvelle approche, vous apprenez des leçons précieuses qui enrichissent votre style de leadership. Ensuite, il s'agit de construire de nouvelles relations. Connectez-vous avec des collègues de différents départements, voire de secteurs différents. Ces relations vous offriront des perspectives et des idées variées qui enrichiront votre compréhension de ce que signifie diriger efficacement. La collaboration est essentielle. Enfin, concentrez-vous sur de nouvelles façons de vous engager avec les autres. Que ce soit en écoutant activement, en sollicitant des retours ou en ayant simplement des conversations sincères, ces interactions renforcent les liens et favorisent la confiance. Rappelez-vous, le leadership ne repose pas uniquement sur l'autorité, mais aussi sur l'influence et la connexion. En abordant votre travail différemment, en construisant de nouvelles relations et en engageant les autres de manière authentique, vous approfondirez votre compréhension du leadership. Avançons ensemble vers les leaders que nous aspirons à devenir.
Pour apporter des changements durables à vos capacités de leadership, il est essentiel d'évoluer dans tous ces domaines. Le leadership n'est pas une compétence que l'on maîtrise du jour au lendemain, c'est un parcours continu qui nécessite un développement dans divers aspects de votre vie et de votre travail. D'abord, concentrons-nous sur la conscience de soi. Comprendre vos forces et vos faiblesses est la base d'un leadership efficace. Prenez le temps de réfléchir à vos expériences et de recueillir des retours d'autres personnes. Cette prise de conscience vous guidera dans la mise en place de changements significatifs. Ensuite, pensez à la communication. Les leaders solides sont des communicateurs efficaces. Entraînez-vous à exprimer vos idées avec clarté et à écouter activement les autres. Développer ces compétences vous aidera à établir un lien avec votre équipe et à instaurer un climat de confiance. N'oubliez pas non plus de bâtir des relations. Investissez du temps pour cultiver des liens avec vos coéquipiers. Cela ne signifie pas seulement être sympathique, il s'agit de comprendre leurs besoins, leurs motivations et leurs défis. Des relations solides mènent à une équipe plus soudée. Enfin, adoptez l'adaptabilité. Le monde est en constante évolution, et vous devez l'être aussi. Être ouvert aux nouvelles idées et flexible dans votre approche vous aidera à mieux gérer les défis. Souvenez-vous, pour que votre leadership s'améliore durablement, il est nécessaire de grandir en conscience de soi, en communication, en relation et en adaptabilité. Engageons-nous ensemble dans ces changements pour révéler tout notre potentiel en tant que leader. 2. Élargissez votre réseau au-delà de votre cercle habituel. Vous pensez peut-être que le réseautage n'est qu'un mot à la mode dans le monde des affaires, mais sachez qu'un réseau solide peut avoir un impact considérable sur votre vie. Imaginez ceci. Un réseau bien entretenu vous tient informé et vous expose à des idées nouvelles qui stimulent votre créativité et favorisent l'innovation. Pensez-y comme à votre propre groupe de réflexion. En vous entourant de penseurs et d'acteurs diversifiés, vous créez une plateforme pour affiner vos idées et répondre aux besoins pressants. Le réseautage ne consiste pas seulement à connaître des gens, il s'agit de s'engager avec eux de manière significative pour élargir votre perspective. Si vous visez des postes de leadership, votre réseau est un atout inestimable. Il vous aide à identifier des opportunités stratégiques, à attirer des talents, et même à convaincre les sceptiques. Vous avez parfois l'impression de nager à contre-courant ? Un réseau solide peut servir de bouée de sauvetage, vous protégeant des dynamiques politiques susceptibles de freiner vos idées. De plus, votre réseau influence fortement vos perspectives de carrière. Vous ne savez jamais qui pourrait vous faire remarquer par des personnes influentes ayant le pouvoir de décider de votre prochain poste ou projet. En élargissant votre réseau au-delà de votre cercle immédiat, vous ouvrez la porte à de nouvelles opportunités et connaissances susceptibles de façonner votre avenir. Pensez-y comme à lancer un filet plus large dans l'océan des opportunités. Abordons maintenant certaines idées fausses sur le réseautage. Certains le perçoivent comme peu authentique ou pensent que les relations devraient se former spontanément. En réalité, le réseautage demande des efforts et une intention claire. Vous entourer de personnes partageant des ambitions et des aspirations similaires peut fortement influencer votre développement personnel et professionnel. Alors, comment développer et utiliser efficacement votre réseau? D'abord, concentrez-vous sur l'enrichissement de vos réseaux opérationnels, personnels et stratégiques, chacun jouant un rôle unique dans votre évolution. Votre réseau opérationnel comprend les personnes avec qui vous interagissez au quotidien, collègues, mentors et pairs. Des relations solides ici sont essentielles. Ensuite, considérez votre réseau personnel, amis et famille, qui vous apportent soutien et encouragement dans les moments critiques. Enfin, votre réseau stratégique inclut les personnes pouvant vous offrir des perspectives sur votre secteur ou carrière de rêve. Cela peut impliquer de rencontrer des experts ou de participer à des événements où vous rencontrerez des figures influentes. Rappelez-vous, l'étendue et la dynamique de vos connexions peuvent faire toute la différence en matière d'avantages stratégiques. En cherchant activement des expertises variées, vous accédez à des perspectives que vous n'auriez peut-être pas envisagées autrement. Chaque nouvelle connexion est une opportunité d'apprendre et de grandir. Engageons-nous donc à élargir nos réseaux et à en saisir tout le potentiel. En le faisant, nous pourrons débloquer un monde d'opportunités et d'idées qui non seulement renforceront nos capacités de leadership, mais enrichiront également notre vie. 3. Soyez plus ludique avec vous-même. Il ne s'agit pas seulement de réaliser un travail différent ou de construire un nouveau réseau, il s'agit de transformer la manière dont vous vous percevez et dont les autres vous perçoivent. Prenons l'exemple d'un manager cherchant à passer d'un style directif et pratique à une approche plus large et collaborative.
cette transition ne consiste pas uniquement à déléguer des tâches ou à améliorer la communication. Elle implique aussi de remettre en question ses propres perceptions, préférences, forces et faiblesses. L'autonomisation et la collaboration auxquelles il aspire peuvent parfois sembler fausses, car elles entrent en conflit avec ce qui paraît authentique, mais c'est en réalité l'ancien soi qu'il faut laisser derrière. Entrer dans un rôle de leader, c'est comme adopter une nouvelle version de soi. En prenant plus de responsabilités, vous serez confronté à des défis comme la gestion de nouveaux rôles, la promotion de vos idées, la gestion vers le haut, l'adaptation à diverses cultures, et l'apprentissage à partir des échecs. Tous ces aspects peuvent donner une impression de décalage, voire de fausseté. Mais si vous considériez cela comme une opportunité de vous réinventer, plutôt que de vous accrocher à une identité figée? Voici quelques façons efficaces de le faire sans paraître inauthentique ou de perdre votre essence. Réexpérimentez différents styles. Considérez-vous comme un artiste créant un collage unique. Observez divers modèles et adoptez ceux qui résonnent en vous. Au fil du temps, vous développerez un style de leadership à la fois efficace et fidèle à vous-même. Fixez-vous des objectifs d'apprentissage. Au lieu de se concentrer uniquement sur les objectifs de performance, privilégiez les objectifs d'apprentissage. Ce n'est pas seulement une question de résultats, mais de développement de vos compétences et de votre état d'esprit, ce qui peut avoir un impact durable. Reformulez votre histoire. Ne vous enfermez pas dans une idée fixe de qui vous êtes. Expérimentez différentes versions de vous-même, racontez différentes histoires de votre parcours, et continuez à les actualiser, comme vous le feriez pour votre CV. Cela permet de garder une identité souple et en évolution. Passer à un rôle de leader, c'est adopter de nouvelles façons de se percevoir, et chaque nouveau défi est une chance de réécrire votre histoire et de bâtir un style de leadership qui correspond à votre croissance. Alors, prêt à libérer votre potentiel de leader? Aimez, partagez, et abonnez-vous pour plus d'astuces sur comment libérer le leader qui sommeille en vous. Transformons-nous ensemble. Voici le message clé de cette présentation vidéo. Ce qui distingue réellement un excellent manager sur le lieu de travail, ce n'est pas seulement la qualité des relations avec son équipe, mais sa capacité à réseauter activement avec d'autres départements et à établir des liens avec les dirigeants. Pourquoi est-ce important? Parce que ceux qui s'ouvrent au-delà de leur cercle immédiat acquièrent des informations précieuses qui stimulent l'innovation et renforcent leur compréhension des objectifs de l'entreprise. Quand les managers investissent dans le réseautage, ils deviennent plus agiles, repèrent rapidement les opportunités et alignent leurs équipes sur la vision organisationnelle globale. Cela signifie non seulement une amélioration de la dynamique d'équipe, mais aussi la promotion de collaboration qui mène au succès. En acceptant de nouvelles missions et en construisant des relations diversifiées, les managers obtiennent des perspectives fraîches qui peuvent transformer leur style de leadership. Pour accroître votre impact, commencez dès aujourd'hui à penser comme un leader. Cela signifie adopter une vision globale, assumer vos responsabilités et pratiquer l'empathie. N'oubliez pas, vos expériences passées influencent votre pensée, mais elles ne définissent pas votre avenir. Vous avez le pouvoir de recadrer vos pensées et de créer la vie que vous souhaitez. Vous voulez libérer votre potentiel de leadership? Sortez de votre zone de confort, passez à l'action et interagissez avec les autres d'une manière nouvelle. Le leadership est un voyage de croissance continue, soyez prêt à apprendre, à vous adapter et à évoluer. En adoptant ces stratégies, vous améliorerez non seulement vos compétences, mais vous inspirerez également ceux qui vous entourent. Alors, embarquons ensemble dans cette aventure passionnante. Déjà en train d'agir avant de réfléchir dans votre quotidien? Quels autres conseils de management vous ont le plus aidé dans votre pratique? Écrivez vos réponses dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner pour plus de conseils sur le leadership. Cette chaîne est dédiée à la discussion autour des affaires et du développement personnel. Nous vous invitons à explorer d'autres sujets passionnants régulièrement publiés sur cette chaîne. Je vous souhaite un bon démarrage d'entreprise et une poursuite dans votre éducation avec RBE. À bientôt dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.